Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, la vidéo qui vous met en phase avec les énergies lunaires. Vous allez découvrir votre défi du jour et puis le conseil de l'oracle pour vous aider à bien vivre aussi votre journée et ce défi. Aujourd'hui, joyeux anniversaire, jeudi 9 janvier, au Capricorne de ce jour et bonne fête au Alix, fille, ou au Alix, garçon. Eh bien oui, c'est la Saint Alix ou Sainte Alix, c'est un prénom double, effectivement. Alors, mes amis, je voulais vous dire quand même que je vous le dis tous les jours là, parce que c'est le cas, mais c'est vrai, c'est important, j'ai sorti mes horotaroscopes de l'année 2020. J'ai commencé dimanche par 3 signes, lundi 3 autres, mardi 3 autres et aujourd'hui, ce soir à 19h30, les 3 derniers. Vous aurez les 12 signes du coup, d'un coup. Alors ça, c'est sympathique, vous aurez une idée de votre année 2020, aussi bien en astrologie que en tarologie. Alors là, c'est complet. Bien, allez. Donc, pour aujourd'hui, car nous sommes aujourd'hui jeudi, la Lune est en Cancer. Donc déjà, elle va nous parler d'émotion, d'émotionnel. Le Cancer, on est un signe d'eau, on est vraiment dans l'émotion. Le Cancer est un signe qui prend tout de face, parfois qui se vexe, on ne comprend pas pourquoi. Ben, c'est comme ça, on nous parle de sensibilité, grande sensibilité. Aujourd'hui, le Cancer est le signe le plus sensible du zodiaque, sachez-le. Alors, regardez, notre petit Cancer, notre Lune, elle est en opposition à Jupiter. Ça veut dire qu'en face d'elle, il y a Jupiter. Eh bien, c'est bon. Et oui, c'est très bon. J'ai mis une barre rouge parce qu'une opposition, c'est rouge. C'est comme ça. Mais là, Jupiter étant la meilleure planète du zodiaque, ce n'est jamais mauvais quand Jupiter est en face de nous. Au contraire, c'est excellent parce que ce sont des opportunités qui passent en face, de la gaieté, de la joie. Bon, au pire, tout ce qu'elle risque de nous faire, Jupiter, c'est de nous rendre un peu imbus de nous-mêmes et puis casse-cou, risque tout, un peu trop téméraire. Bon, ce n'est pas bien grave. Enfin, en voiture, si, attention. Bon, mais il faudrait qu'il y ait Mars pour ça. Bon, allez. Donc, la Lune en Cancer avec Jupiter en face, on est quand même sur une journée sympathique. Regardez maintenant les deux bâtonnets verts, donc tout va bien avec Uranus et Vénus. Oh, il y a de l'électricité dans l'air. Alors, avec Uranus, eh bien, c'est les coups de tonnerre, les coups de foudre, mais les coups de foudre, boum, elles tombent sur la maison, c'est boum, une boule de feu. Alors, pourquoi pas un coup de foudre amoureux, d'autant plus qu'il y a Vénus. C'est vrai que ce n'est pas impossible. Là, vous voyez, il faudrait voir les aspects d'Uranus-Vénus dans votre ciel natal. Donc, je ne m'engage pas trop, mais quand même, on y pense un petit peu. Mais surtout, si vous voulez, le fait aussi donc, que Vénus soit en bon aspect, eh bien, ça va nous mettre dans des idées de, de réflexion aussi personnelle, c'est-à-dire sur nos émotions. Donc aujourd'hui, vraiment une journée donc, qui est dans l'émotion, dans la sensibilité, dans l'évasion, dans son imaginaire, et puis se faire plaisir en rêverie romantique. Ah oui, mais aujourd'hui, on est vraiment dans le romantique. Alors, quel est le défi du jour de Pauline, la coquine? Ah bah oui, attention. Eh bien, papier-crayon. Ah oui, papier-crayon. Vous allez écrire, réécrire plutôt, votre vie, écoutez bien, en faisant vôtre ces 3 phrases. Première phrase. Si j'étais né, j'aurais grandi avec ta. Si j'avais pu, j'aurais ta. Si j'avais su que, j'aurais plutôt fait ta. Et pas question de vous défiler. Il s'agit de rêver, et même si tout vous a convenu dans votre vie, la naissance, ce que vous avez pu faire, même si toutes les expériences que vous avez eues, elles ont été formidables, fantastiques, et que ça vous convient encore, et d'ailleurs je vous le souhaite, amusez-vous à imaginer autre chose. Après tout, si tout est bien dans votre vie, pourquoi
pas imaginer si c'était pas bien. Mais oui, je vous assure, c'est presque plus drôle, presque plus rigolo. Et c'est très... Moi, je l'ai déjà fait, ce défi. Et c'est très... vraiment, on apprend beaucoup sur soi-même. C'est drôle, hein? Alors, attention. Comment va vous aider aujourd'hui l'oracle lunaire pour faire ce défi qui apparemment paraît bizarre? Si, moi quand je l'avais lu quelque part, ça m'avait paru bizarre. Mais t'es dit, quel intérêt? Ben vous allez voir, si vous le faites, vous verrez l'intérêt que ça va vous donner un punch d'enfer. Ben c'est comme ça. Alors, attention, comment va vous aider l'oracle lunaire? Ah, qu'est-ce qu'il va vous dire? Allez. Pour vous. Et notre oracle des étincelles divines qui nous accompagne encore toute la semaine. J'aime bien cet oracle, hein. Vous aussi. Hein. Pardon mes amis. Oh la vilaine. Vous voyez que je suis coquine aujourd'hui. J'étais dans mes rêveries. Non, pas des étincelles divines. Des sortilèges sacrés. Ah, tu es coquine. Ça, c'est l'oracle des sortilèges. Allez, attention. Hop. Voilà. Pour vous. Allez. Choisissez votre lune. Ça y est? Allez, c'est parti. Si vous avez choisi la lune dorée, s'éveiller. Ah, regardez bien. Cette personne en méditation, et vous voyez qu'elle est reflétée dans l'eau. Pourquoi? Eh bien, en fait, ça représente ce qu'elle vit actuellement, son passé, et là, toute l'ouverture, alors on peut dire l'ouverture de ses chakras, tout ce que vous voulez, de son aura, de ses envies, de ses désirs profonds, de son enfant intérieur, hein. Vous utilisez les termes que vous voulez, ce en quoi vous croyez, ça n'a pas d'importance, on se réunit tous dans le bonheur, la joie et la paix, et bien justement, c'est une grande ouverture, s'éveiller. Alors, vous voyez que je pense que les personnes qui vont tomber sur cette lune, eh ben, elles auront dit, oh non, ce défi, oh, c'est pas drôle. Eh bien, vous en avez besoin. Croyez-moi, c'est vous qui en avez le plus besoin. Si vous le faites, l'oracle vous aide. Il vous dit, mais vas-y, essaye, tu vas voir. Si j'étais né, j'aurais grandi. Si j'avais pu, j'aurais. Si j'avais su que, j'aurais. Faites-le. Faites-le, ne vous défilez pas, justement. Alors, le sortilège sacré pour vous aider, vous allez en avoir besoin. Oh, bon, le romantisme, ça va vous faire déboucher sur quelque chose de romantique. Ah ben, vous allez voir, et peut-être même sur une rencontre surprise, finalement. Mais oui, lorsqu'on s'ouvre à des choses comme ça, la vie vous remplit. Ah, mais c'est comme ça, mes amis. Croyez-le, ça, croyez-le. Alors, le romantisme. Le romantisme est un pouvoir sacré. Laissez-le venir à vous maintenant. Mais oui, mes amis, laissez-le venir. Et pour vous ouvrir au romantisme, c'est le cas de le dire, éveillez-vous. Faites le défi. Si vous avez choisi la lune rousse aujourd'hui, s'érotiser. Ouh là là. Alors vos rêves romantiques, si j'étais né, si j'avais pu, si j'avais su que, on va être dans une séduction, on avait Vénus quand même, une séduction un peu, il n'est jamais trop tard pour rattraper le passé. Hein. Alors là, s'érotiser, c'est vraiment une idée de... Alors, c'est pas être là à se promener nu. Allez, aujourd'hui je sors nu, je ne m'habille pas, surtout qu'il fait froid. Hein. Non, s'érotiser, c'est penser à son corps, mettre un peu son corps en avant. Allez, montrer ses avantages, montrer ses atouts, hein, que l'on soit un homme ou une femme, évidemment. Préparez-vous bien aujourd'hui et faites ce défi. Imaginez-vous si vous étiez justement, par exemple, je ne sais pas, un acteur ou une actrice que vous admirez énormément, un chanteur, une chanteuse, un personnage historique. Mettez-vous dans... Et j'aurais grandi avec, ou si
j'aurai, et vous allez voir que du coup, quand vous allez sortir, aujourd'hui, demain, dans la semaine, vous allez être transporté par ce personnage, hein, et vous allez dégager une forte séduction. Mais oui, je vous assure, prenez quelqu'un que vous admirez et vous allez voir que ça va, ou même quelqu'un dans votre entourage, hein, ça va le faire. Le sortilège sacré, oh là là, ah, bah, qu'est-ce que je disais? Non, attendez, s'érotiser et l'amour, bon, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on a une rencontre, là, il y a quelque chose quand même, hein. Alors, Aphrodite, déesse de la beauté, déesse de l'amour. Vous voyez que je vous l'ai dit, s'érotiser, hein? Aphrodite, je t'appelle afin de m'apporter ici et maintenant un amour authentique. Oh, mes amis, une journée pour rêver dans l'imaginaire, si j'étais, hein, si j'avais su que, si j'avais pu. Et croyez-moi, ça va vous faire une sacrée ouverture sur l'amour. Oh là 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 là. Qui l'eût cru? Ben vous. Et ce qui serait formidable, mes amis, c'est que vous me partagiez vos défis, soit en commentaire sous la vidéo, soit sur mon adresse email. Vous avez remarqué qu'à la fin de la vidéo, je vous mets toujours le petit encart. Je vous partage les défis que vous m'envoyez. Vous pouvez le faire par email si vous voulez que ce ne soit pas sur YouTube. Et vous pouvez même me dire changer le prénom. Moi, ça m'est égal. Mais qu'est-ce que c'est génial quand des vraies expériences, puis il y en a qui sont rigolotes, et puis il y en a qui me disent non, mais moi, je n'y suis pas arrivée. Mais c'est bien de le dire. Voilà. Je vous souhaite un magnifique jeudi, une magnifique journée, et je vous dis bien sûr à demain.